Bonjour à tous, je m'appelle Luc, je suis un élève du lycée Édouard Branly à Châtellerault. Je suis issu de la section AMACV, soit Artisanat et métiers d'art en communication visuelle. Moi et mes camarades, nous allons vous présenter notre projet chef-d'œuvre qui a pour but de parler de la cause animale. Pour rappel de ce qu'est le chef-d'œuvre c'est une réalisation qui vous permet d'exprimer le talent en lien avec un futur métier. On voulait parler de la cause animale en faisant une sorte de documentaire et c'est pour ça qu'on est ici. Nous allons vous parler de 3 points différents étant l'abandon, la maltraitance et les lois. Mon thème à moi sera l'abandon et pour rappeler ce qu'est l'abandon se définit par le fait de laisser un animal de compagnie sans soin, sans possibilité de s'alimenter ni de s'abreuver. En 2020, le top 3 des pays abandonnant le plus était en 3e la France, en 2e l'Italie et en 1er l'Espagne. En fin 2021, nous avons marqué un changement avec la France passant en première place sur l'échelle de l'abandon. Puis en fin 2022, le classement reste le même avec en première place la France. En France, près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année, soit environ 60% au cours des saisons estivales. Les SPA recueillent environ 45 000 animaux par an, ce qui fait environ 12 animaux abandonnés chaque heure. C'est énorme. Et on a pu constater que les gens trouvaient des raisons pour abandonner leur animal, comme par exemple une portée inattendue, environ 14%, un changement de domicile, environ 13,7%, les facteurs économiques, environ 13,2%, une perte d'intérêt pour l'animal, environ 11,2%, et un comportement problématique de l'animal d'environ 11%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant un bon moment, les gens abandonnaient leur animal par rapport à des périodes, même si maintenant ça a vraiment changé, les gens n'ont pas du tout de recul envers ce qui est l'abandon et la maltraitance, et ils osent abandonner leur animal, peu importe le moment de l'année, sans leur laisser de soins, de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre. Tout simplement, ils les abandonnent sur le bord de la route. Pour ceux qui ne savent pas, l'abandon c'est illégal déjà pour commencer. L'abandon d'un animal qui soit domestique ou apprivoisé ou même tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Des choses sont mises en place pour lutter contre l'abandon, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade qui va vous parler de la maltraitance. Bonjour, je me présente, je m'appelle Luc, je suis aussi en classe de terminale à AMACV et pour ma part, je vais vous parler de la maltraitance animale. Alors tout d'abord, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi il y a de la maltraitance animale dans le monde? Il y a plusieurs causes. Tout d'abord parce que la personne va maltraiter son animal par pur plaisir personnel, mais aussi par fainéantise, délaissement envers l'animal qui va aussi mourir sans s'en occuper. Mais aussi parce que du coup, la personne qui a l'animal va se rendre compte qu'avoir un animal chez soi, c'est des frais supplémentaires et du coup va le laisser mourir comme dit précédemment. Il y a différents types de maltraitance. Il y a les sévices graves et les mauvais traitements. Pour les mauvais traitements, il y a la privation de soins et de nourriture. Et en ce qui concerne les sévices graves, il y a l'acte sexuel et l'acte de souffrance et l'envie de tuer l'animal. Les mauvais traitements représentent 35% de la maltraitance animale, tandis que les sévices graves, 34%. Ces différentes et nombreuses maltraitances sont condamnées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour défendre les animaux, il y a plusieurs associations qui se sont mises en place. PETA pour la défense des animaux, la SPA qui assure une protection à l'échelle mondiale pour les animaux, mais aussi Antidote Europe et AFAD qui s'engagent à défendre les animaux qui subissent des expériences en laboratoire. En ce qui concerne les lois, je vais laisser mon camarade vous en parler. Bonjour, je m'appelle Justin, aussi en classe d'AMACV. Je vais vous présenter les droits des animaux. Avant de voir ce qu'il en est actuellement sur les droits des animaux, on va aller faire un petit tour dans le passé pour voir ce qu'il en était à l'époque. Tout d'abord, les animaux n'ont pas toujours été très considérés pour des êtres vivants. D'ailleurs, à une époque, ils n'étaient même pas considérés comme des êtres vivants aux yeux de la loi. D'ailleurs, Aristote disait « Les animaux sont inférieurs aux êtres humains, mais ils ne devraient pas être privés de leur vie ». Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que certes, Aristote pensait que les animaux étaient inférieurs aux êtres humains, mais au moins il ne les considérait pas comme des meubles. En effet, au 19e siècle, selon la loi, les animaux étaient vus comme des meubles pouvant se mouvoir. Mais ça ne les empêchait pas de tout de même avoir des droits. Et toujours au 19e siècle, ceux qui donnent un mauvais traitement aux animaux de compagnie sont punis. Et au 20e siècle, la cruauté tout court envers les animaux est punie. Aussi, les animaux doivent être placés dans de bonnes conditions par leur propriétaire et les lois de vente concernant les animaux sont plus strictes. Mais de nos jours, qu'est-ce qui est mis en place pour les animaux? Eh bien pour ça, on va aller faire un petit tour du côté du code pénal. Eh bien, selon l'article 521-1, il nous est dit que tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité sera puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Tout comme l'article 521-2 qui interdit toute expérience envers les animaux. Alors de tout ça, ce qu'on peut en dire, c'est que certes, actuellement ce n'est pas parfait, mais on peut y voir quand même une amélioration au niveau de la pensée des gens. En tout cas, on ne souhaite que le meilleur pour nos animaux. Scène 1.
Voilà, c'est bon. Donc bonjour, donc on se retrouve juste ici à la SPA de Châtellerault. Donc je vais vous laisser vous présenter du coup. Et moi je m'appelle Hélène, je suis la directrice du refuge assistance et secours aux animaux. Ça fait 8 ans qu'on est sur le nouveau site, c'est une association qui a environ 45 ans. Donc on est quand même bien implanté sur le Châtelleraudais. On accueille essentiellement les chats, les chiens, suite à des abandons, des saisies ou après un délai de fourrière. Et on accueille aussi les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, les petits cochons d'Inde, les lapins, les rats, des choses comme ça. Bien. Moi je m'appelle Florian, je suis soigneur animalier ici depuis presque 9 ans, sur la partie chien notamment, surtout de la partie chien. Ça marche. Donc du coup je vais vous poser plusieurs questions. Donc première question, comment les animaux ils arrivent ici? Alors ils arrivent soit directement par un propriétaire qui vient au bureau, qui fait la démarche de venir légalement abandonner son animal. Lui et nous on signe un contrat d'abandon et l'animal comme ça au moins on a ses caractéristiques, on sait s'il aime, je sais pas, je vais dire une bêtise, un chien s'il aime les chats, s'il vit dehors, dedans, quel âge il a, on a vraiment des infos à peu près précises. Et on connaît surtout la date, la raison de l'abandon. Même si des fois les gens mentent un peu, mais on a les raisons de l'abandon. Après 90% de nos animaux arrivent via la fourrière. La fourrière, c'est des animaux qui sont trouvés errants sur la voie publique et que personne n'a récupéré pendant les 8 jours du délai légal où ils doivent rester en fourrière. Pendant ces 8 jours-là, la fourrière ne peut rien en faire à part les restituer à leur propriétaire si bien évidemment le propriétaire se manifeste. Si personne ne se manifeste, soit que les gens n'avaient un peu rien à faire, soit que les gens ne savent pas comment les récupérer, ne savent pas qu'il y a des organismes exprès pour les récupérer, il peut être ici. Dans ces cas-là, si personne s'est manifesté et que l'animal n'est pas identifié, dans ces cas-là, il passe ensuite à l'adoption au refuge. Quelle période y a-t-il le plus d'abandon et pourquoi? Alors il y avait le vieux cliché des périodes d'été, Oui. les images qu'on a du chien accroché sur l'autoroute, ce qui existe toujours, mais c'est plus, il n'y a plus de période on va dire prédéfinie où c'est en été et le reste il n'y a rien. Le problème maintenant qu'on a c'est que si on savait que c'était en été on pouvait gérer le flux. Là il n'y a plus de période, si les gens veulent abandonner, ils abandonnent. Il n'y a plus de période, vraiment. Donc ils gagnent aussi bien à Noël, parce qu'il y a les chiens qui ont été offerts à Noël, très mauvaise idée. Oui, Et du coup qui arrive quelques mois après parce que ça grossit, on a l'été, on a les anniversaires, donc en gros il n'y a plus de période. Ouais, C'est sur toute l'année, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va avoir des quantités de chiens quoi. Ouais, ça empire. Ça empire, et c'est ça qui dure. C'est tout le temps même, tout le temps. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole à la SPA? Si c'est pas trop indiscret. Ah non, c'est pas du tout indiscret. En fait, depuis toute petite, mais vraiment, hein, j'avais déjà 7 ans à la maison, je m'occupais déjà de garder les chiens du voisinage chez mes parents quand ils partaient en vacances. Des chiens gros comme ça, à l'époque on était en campagne, forcément c'était des gros chiens. Et il y a 40 ans, c'est vrai qu'on se rendait peut-être pas compte, mes parents se rendaient peut-être pas compte que j'aurais pu me faire bouffer en 2 secondes, faut dire ce qui est. Alors, des gros boxers, des gros setters, des choses comme ça. J'ai toujours été là-dedans, alors que mes parents sont pas plus que ça animaux, ils aiment les animaux, mais voilà, on n'avait pas une ferme à la maison non plus ou un arche de Noé. Je sais pas, c'est un don, c'est comme ça. C'est un peu inné quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça, c'est inné. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait tout mon parcours scolaire dans l'art. Oui. Rien à voir avec les animaux. Et puis, il y a une dizaine d'années, je suis revenue à mes premiers amours. D'accord, voilà, ok. les animaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole à la SPA? Je pense que c'est par passion, hein. Il y a des gens qui se passionnent pour plein de choses, et comme toute passion, quand on se pose dans un truc, je trouve que c'est difficilement explicable. On ressent ce truc, j'imagine que vous tous, vous avez un truc avec lequel vous êtes bien, à partir du moment où tu fais quelque chose et que le temps passe tellement vite, c'est ton truc, tu vois. Et moi c'est vraiment mon truc. Depuis tout petit, c'est pareil, depuis tout petit j'ai été attiré par les animaux, j'ai eu un meilleur contact avec les animaux qu'avec les humains. Ça s'est fait en fait très naturellement. Ouais. C'était une envie, un besoin même, d'être avec les animaux. Ok. Ouais. Prochaine question. Pour vous, pourquoi y a-t-il autant d'animaux abandonnés? Ah oui, ça c'est la bonne question, hein. Ça c'était alors c'est pas une question piège, bien évidemment, c'est une question de société où malheureusement, j'imagine que vous entendez vos parents en ce moment dire que tout est cher, tout augmente à la télé, vous devez suivre les médias, enfin l'essence, tout augmente. Et on est aussi dans un pays de consommation, enfin on est de plus en plus dans un monde de consommation où tout, on prend, on jette, et l'animal est vraiment comme ça. Et tant que les lois ne seront pas régies, il y a des lois qui existent importantes, mais tant qu'elles ne seront pas appliquées ou qu'elles ne seront pas un peu plus fermes et plus fortes, les gens continueront à faire de la repro chez eux, avec le chien du voisin, 2 fois par an, à les donner à qui veut bien un animal. Sauf que du coup, un animal, c'est adorable quand c'est petit, on est bien d'accord que c'est une petite bouffe de poils. Et puis quand ça commence à faire 30 kilos, ou que le chat, vu que les gens n'ont pas les moyens de le faire stériliser, un chat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 5 mois, s'il n'est pas stérilisé, le mâle, il marque son territoire. Qu'il soit dans un appartement ou qu'il ait la possibilité d'aller dehors. Tant que les gens ne seront pas responsables et que malheureusement en ce moment on est dans un monde où financièrement c'est compliqué, et on aura de plus en plus d'abandon. D'accord, ok. Quel type ou race de chiens sont le plus souvent abandonnés ou maltraités? Est-ce qu'il y a un type ou une race Alors, plus souvent je dirais qu'il y a des effets de mode, on peut très
bien avoir. On a eu la mode, on a eu beaucoup de Rottweiler, après beaucoup de Malinois. Après en type, c'est plus en gabarit, vu qu'on est dans une région assez campagne quand même. On a beaucoup de gros chiens. Des chiens de taille moyenne, ça va être du labrador croisé, molosse ou chien de chasse, donc ça fait des chiens facilement de 30 kg minimum. Dans notre refuge, on a beaucoup de chiens de bonne taille. La taille moyenne chez nous, c'est environ 30 kg. Ok. Donc c'est plus sur un type de gabarit que de race, parce que Oui. il n'y a pas de règle Oui, c'est de race qui arrive. Au mois de mars, on a des chihuahuas, non, c'est arrive ce qui arrive. Prochaine question. Comment se passe la procédure d'adoption à la SPA? Il faut que les gens déjà ils viennent chez nous. Mm. On fait pas de réservation par exemple. Oh, on a vu un petit chat sur internet, vous pouvez nous le réserver pour lundi matin. Non, ça marche pas, c'est pas possible. Les gens, faut absolument qu'ils viennent ici, que les soigneurs animaliers puissent du coup leur poser des questions, savoir s'ils ont du temps. C'est sûr que s'ils n'ont pas de temps à accorder à l'arrivée par exemple d'un jeune chiot, c'est pas possible. S'ils sont une famille par exemple avec 4 enfants de 3 ans qui bougent dans tous les sens et qui veulent absolument un chat timide, c'est pas forcément adapté. Donc voilà, on va vraiment prendre le temps de parler avec eux pour essayer plutôt de leur attribuer l'animal qui leur conviendrait le mieux à cette famille-là. Et ensuite on a un contrat d'adoption qu'on fait au refuge. Voilà, où les gens s'engagent et on prend leurs coordonnées, les gens s'engagent à respecter l'animal. Et depuis le 1er octobre, maintenant il y a un certificat d'engagement, c'est-à-dire que les gens pour une primo-adoption, donc ça c'est national, c'est une loi nationale qui a été mise en place. Maintenant il y a un certificat d'adoption, c'est-à-dire que si c'est une primo-adoption pour eux, donc une primo-adoption chat, chien ou lapin, nac, ils ne peuvent pas adopter pendant les 7 premiers jours après ce délai de réflexion en fait. Il faut qu'ils aient un délai de réflexion d'au moins 7 jours, c'est un petit document qu'on leur remet où ça dit tout. Ce qu'on doit faire avec un animal, les tarifs, machin. On estime que les gens ne savent pas tout ça. Et du coup, ça leur laisse 7 jours pour réfléchir, pour se dire est-ce que j'ai le budget mensuel pour faire ça? Est-ce que j'ai le temps pour faire ça? Et au bout des 7 jours, ils peuvent revenir adopter chez nous ou ailleurs. Hein. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Comment sensibiliser à l'abandon des animaux? Grâce aux réseaux sociaux, nous on s'est mis là-dedans à fond parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, donc on communique un maximum pour sensibiliser les gens. Il n'y a pas de mieux que les réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est rapide, les gens peuvent partager. J'ai notamment, donc je fais la photographie aussi à côté, depuis 12 ans environ. Et pour sensibiliser, j'ai notamment fait un premier livre et un deuxième que tu tiens entre tes mains, comme ça, qui est en vente. Donc, les deux livres sont en vente, mais au profit du refuge. Donc c'est double action en fait, ça permet de sensibiliser parce que c'est un vrai support pédagogique, parce qu'on peut montrer ça aux enfants, partager ça avec sa famille et avoir quelque chose de palpable. On n'a pas de famille ou autre, on est aussi touché par la protection animale. Si quelqu'un a acheté le livre, on peut dire regarde ce qui se passe au refuge, c'est ça, c'est bien. Et en plus ça fait des sous pour le refuge, donc c'est tout bénef. Ouais. Et j'ai mis au profit du refuge ma deuxième passion qui est la photographie. Donc c'est un autre moyen de sensibiliser quoi, ce livre. Okay. Si vous voulez dire le nom en même temps des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Alors les réseaux sociaux c'est Refuge Asa de Châtellerault, sur Facebook, sur Instagram, c'est la même chose. Et, voilà. Et les deux livres qui sont en vente s'appellent Les Oubliés pour le premier, et le deuxième s'appelle Regarde-moi, un petit jeu de mots. D'accord, ça marche, pas de souci. Très bien. Les animaux ont-ils besoin d'un temps d'adaptation avant de se faire réadopter? Ouais, exactement. Alors on a des animaux qui arrivent ici qu'on peut faire adopter quasiment le jour même. Franchement, ils sont plutôt à l'aise, ils sont plutôt bien. Ils ont sûrement eu une belle vie avant d'arriver chez nous, même si l'abandon c'est jamais très bien. Après, il y en a malheureusement, on ne connaît pas leur passif. Ils ont sûrement eu une très mauvaise vie avant d'arriver chez nous. Et du coup, c'est des mois et des mois d'adaptation. Alors il y en a certains, ça va passer par toute la matinée. Par exemple, on a un de nos employés que vous allez, il me semble, interroger après. Et qui du coup, voilà, le matin avec ses collègues passe beaucoup de temps. Alors des fois, c'est juste du temps dans le box, hein, comme au chat, pareil, aux chatteries, parce que l'animal de toute façon on ne peut pas l'approcher, c'est pas possible, il hurle dès qu'on l'approche, il a peur de juste de lever la main ou des choses comme ça. Donc au départ c'est juste dans le box que l'animal s'habitue à nous sente, et puis au fur et à mesure on apprend à lui mettre un collier ou juste les mains sur lui pour qu'il apprenne à se faire manipuler, et puis après ça dure des fois des mois, des années, et un jour on se dit bon allez, on essaye de le mettre dans une famille, mais il faut que cette famille elle comprenne que c'est un animal qui a eu un passif très douloureux, et il faut que cette famille elle ait envie de prendre le temps. Si c'est des gens qui n'ont pas le temps ou qui veulent un animal clé en main, ça sera pas celui-là qu'il faut adopter quoi. Ok. Et quelles sont du coup ces conséquences à l'abandon? Alors les conséquences, ça va être que ça remplit les refuges, et c'est un vrai problème parce que du coup faut aussi remplacer les chiens. Donc c'en est un sans en être un, le fait que ça rajoute du boulot. On est là pour ça, on le veut, on aime ça. On est obligé de mettre des chiens dans les box par deux des fois, des choses comme ça. Et voilà, ça crée des problèmes de logistique qu'on arrive toujours à régler, c'est pas le souci parce que on va prendre le temps de socialiser les chiens, on va les mettre entre eux, mais ça va être le problème, c'est que le fait que les refuges se remplissent, et c'est partout pareil en France quoi. Du fait qu'il y ait plus en plus d'abandon, ça malheureusement comble les places dans les qui pourrait y avoir pour des chiens. Je dis pas qu'il n'y a aucun chien qui mérite, mais oui, je dis une bêtise, quelqu'un qui va
par exemple, il va y avoir un décès dans une famille, personne ne peut récupérer le chien, c'est un abandon sans en être un. Parce que du coup, voilà, c'est vraiment pas le choix. Oui. Là, on pourrait récupérer le chien. Et il y a des gens qui en veulent juste plus parce que c'est un caprice, ils en veulent plus. Ces gens-là vont prendre la place d'autres chiens. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des abandons un peu vraiment capricieux de gamins. Je veux un chien, j'en veux plus, ça dégage. Et ces gens-là vont bêtement prendre des places d'autres chiens qui auraient vraiment besoin en fait d'être chez nous. Même s'il n'y a pas besoin, ça devrait pas exister un refuge en fait dans le principe. Oui, C'est ça vaut mieux. là que tous les gens seraient responsables. Mais ouais. Autre que les SPA, connaissez-vous d'autres associations ou organismes? Il y a plein d'associations qui peuvent se créer. Il y a d'autres associations qui ne sont pas forcément SPA, qui œuvrent pour faire de la protection animale ou qui vont recueillir justement des chiens, beaucoup en famille d'accueil, des assos qui n'auraient pas de structure par exemple, et qui voudraient quand même aider les chiens et peut-être pas surpeupler les refuges. Donc vont marcher avec beaucoup de familles d'accueil qui permet aux chiens aussi d'être en famille et de se refaire une petite santé physique et mentale. Et après ils remplacent les chiens aussi de l'autre côté. Et les chats, tout ce qui est association de chats de la rue aussi. Ça marche de la même manière, ils doivent faire pareil. Les chats de la rue, donc ils ont pas forcément des locaux, ils vont vraiment ouvrir les chats sur site, faire des campagnes de stérilisation pour dès qu'il y a la reproduction et qu'il y a plein de chats dans les rues, des choses comme ça. Quoi. D'accord, ok. Donc il n'y a pas que des refuges en structure, il y a aussi des assos qui marchent comme ça. Quoi. Ok, ça marche. Une dernière question, si vous aviez un message à faire passer, lequel serait-il? Bah, je pense que ça serait un petit peu comme toutes les personnes qui travaillent dans les associations de protection animale, avec ou sans refuge. Ça serait vraiment que les gens se responsabilisent et surtout qu'il y ait de plus en plus de prévention et de sensibilisation dans les écoles. Alors, dans les écoles ou au moins des messages à la télé ou alors des livres éducatifs ou je sais pas, maintenant on est sur les réseaux sociaux, un enfant de 2 ans maintenant il sait servir d'une tablette et d'un smartphone. Peut-être qu'il y a des applications ou je sais pas, des choses vraiment intéressantes où on explique que l'identification sur le chat, le chien, le furet, le cheval, elle est obligatoire. Au moins si votre animal il se perd, et déjà on sait à qui il est. On sait jamais, c'est pareil, si votre voisin il maltraite des animaux, mais quand il y a des saisies, ça nous arrive de faire des saisies des fois, et qu'on arrive, il y a des vivants, des animaux vivants, mais il y a aussi beaucoup d'animaux morts. Mais quand ils sont pas identifiés, on ne sait pas si la personne c'était ses animaux ou si c'était pas des animaux des voisins qu'elle a zigouillé quoi. Donc vraiment ça serait vraiment qu'il y ait une sensibilisation auprès des plus petits, comme ça ils vont grandir avec un message vraiment de sensibilisation et de bienveillance en fait. Comme quoi un animal, on le prend, on l'identifie, on s'en occupe bien, on lui donne à manger, on va chez le vétérinaire, on le stérilise surtout pour éviter que s'il va dehors, il reproduise à gogo, et on le garde jusqu'à la fin de sa vie, sauf si bien évidemment il y a un accident de parcours dans sa vie, je sais pas, je dois me retrouver à la rue, je dois me retrouver aux États-Unis ou malheureusement je dois me retrouver à l'hôpital, là on n'a pas le choix. Mais sinon, voilà, ça serait vraiment ça le plus important. Et aussi que tout ce qui va être magistrat, parce qu'on a l'habitude d'aller dans les tribunaux hein, quand on a nos saisies, des choses comme ça, et qui sont un peu plus fermes. Enfin, comme disait tout à l'heure Florian sur la question des abandons et tout ça, oui, on peut aller jusqu'à 45 000 € et 5 ans de prison, mais la plupart du temps, c'est 2 amendes de 80 € et 3 mois de prison avec sursis pour des choses très très graves. Qu'à un moment donné, voilà, ça serait vraiment le message, ça serait que les magistrats prennent un petit peu plus sérieux. Voilà, le sérieux, voilà. Et que voilà, à un moment donné, qu'ils assument et qu'ils mettent vraiment les peines, peut-être pas maximales, mais au moins une bonne moitié. Et puis qu'il y ait surtout de plus en plus de sensibilisation. Vraiment, vraiment. Que l'humain se rende compte, ça a été validé en 2018, il me semble, que l'animal maintenant est doué de sensibilité, a des sentiments, ressent des émotions, ressent la douleur. Et à un moment donné, il faudrait vraiment que l'humain il se rende compte que si moi on me fait ça, j'ai mal, l'animal aussi, il a mal. Donc quand on le maltraite tous les jours, il a mal aussi. Voilà, ça serait vraiment mon message à faire passer aux gens. D'accord. Je reprends, si vous avez un message à faire passer, lequel serait-il? Du coup, si j'avais un message à faire passer, ce serait vraiment de responsabiliser les gens, vraiment, et de ne pas prendre un animal, que ce soit un chien, un furet, n'importe quoi sur un coup de tête. Vraiment, quand on choisit un animal, on s'engage et pas on prend une télé, une voiture et puis ça nous plaît pas, on change, on se dégage. Non, il faut vraiment que les gens prennent l'animal en considération comme si on avait un enfant ou un membre de la famille. On peut pas prendre un truc et que ça parte comme ça. Alors, tout va vite maintenant avec Instagram, Facebook, Uber Eats, machin, tout va très très vite. Mais un animal, ça prend le temps. Il faut savoir se calmer et prendre le temps. C'est vraiment le mot, c'est adoption responsable. Oui, c'est clair. Sinon, on fait pas. C'est vraiment le mot. Quoi. La responsabilité. La responsabilité, c'est vraiment le maître mot. D'accord. Bon merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci bien. Merci beaucoup. Bon courage. Merci du coup pour l'interview, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous en tout cas de nous avoir choisi pour faire votre interview. On est toujours agréablement surpris de voir des jeunes qui ont envie de faire un sujet, mais nous ça nous fait plaisir et puis on espère voir en tout cas la vidéo finale. On fait notre mieux. Avec grand plaisir. Et merci du coup à vous d'avoir accepté de nous suivre dans notre projet et
de nous avoir aidés aussi sur beaucoup de choses et tout ça. Donc voilà. Allez, ça marche. Les animaux ont aussi le droit à la vie, au respect, à la joie et à la liberté. Certaines choses s'arrangent au fil du temps, mais il faut encore plus améliorer le regard que l'on a sur eux. Tout d'abord, on a pu voir comment les animaux vivaient à ce jour, leur état physique et psychologique, car oui, les animaux ont aussi une conscience et une mémoire. Lors de l'interview, on a appris énormément sur la cruauté de l'homme face au reste du monde. La vision de ce que sont les animaux n'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On a pu constater que malheureusement, l'abandon et la maltraitance sont toujours parmi nous. Cependant, il y a des structures depuis déjà plusieurs années, comme la SPA, qui font tout pour aider ces animaux. Mais nous aussi, à présent, il faut aussi le faire et pas juste laisser les autres faire. Parce que tout ce que les animaux demandent, c'est d'être heureux et de vivre tout comme nous.